Premier exemple d'application de la réciproque du théorème de Thalès. Nous sommes dans la configuration suivante. Les droites SO et TP sont séquentes en R. On voit que SR fait 8 cm, TR 6 cm, RP 4,5 cm et RO 6 cm. Et on demande de démontrer que les droites ST et PO sont parallèles. Bien, on va commencer par dire que nous sommes dans les conditions d'application de la réciproque du théorème de Thalès. Pour ça, on sait que les droites SO et TP sont séquentes en R. On dit également que les points S, R et O et les points T, R et P sont alignés dans le même ordre. Je vous rappelle que pour la réciproque, l'ordre des points est essentiel. Ensuite, on voit que dans cette configuration, on a deux triangles, le triangle TRS et le triangle RPO. Les deux rapports que l'on va comparer, c'est le rapport par exemple RT sur RP et le rapport RS sur RO. Le premier rapport RT sur RP fait 6 sur 4,5. Le second rapport fait 8 sur 6. Et on se demande, est-ce que ces deux rapports, ces deux quotients, sont-ils égaux? Alors, il y a plusieurs méthodes pour savoir si deux quotients sont égaux. On peut les mettre au même dénominateur. On peut éventuellement les calculer à la calculatrice si on a la chance que ces quotients soient égaux à des nombres décimaux. Ça marche, on pourra déterminer s'ils sont égaux ou pas. Mais la meilleure méthode reste de faire les produits en croix. On calcule donc les produits en croix. On a 6 fois 6 qui est égal à 36. 8 fois 4,5 qui est égal également à 36. Donc, les produits en croix sont égaux, et donc on peut en déduire que les quotients sont égaux. RT sur RP est égal à RS sur RO. Et d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites ST et PO sont parallèles. Un deuxième exemple d'application. Cette fois, nous avons les droites BD et CE qui sont séquentes en A, la longueur AB qui fait 8 cm, la longueur AD qui fait 10 cm, la longueur AC qui fait 4,8 cm et la longueur AE qui fait 6 cm. Et on vous demande de démontrer que les droites BC et DE sont parallèles. Bien, comme dans l'exemple précédent, on va commencer par dire qu'on est dans une configuration pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès, c'est-à-dire que les droites BD et CE sont séquentes en A, les points ACE et ABD sont alignés dans le même ordre, et ensuite on va comparer deux rapports. Alors on voit ici un premier triangle ABC, un second triangle ADE. Donc les rapports qu'on va comparer, c'est le rapport AB sur AD et AC sur AE. Voilà, AC sur AE qui fait 4,8 sur 6 et AB sur AD qui est égal à 8 sur 10. Encore une fois, la meilleure méthode pour savoir si ces deux rapports sont égaux, c'est d'effectuer les produits en croix, 4,8 fois 10 et 6 fois 8, et de regarder si ces rapports sont égaux. 4,8 fois 10 et 6 fois 8, ces deux produits sont égaux à 48. Donc on peut en déduire que les quotients sont égaux, AC sur AE est égal à AB sur AD, et que d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites BC et DE sont donc parallèles. Pour terminer, une remarque, dans le cas où les droites ne sont pas parallèles, c'est-à-dire que les rapports ne sont pas égaux.
vous avez calculé les produits en croix et vous avez constaté que les produits en croix étaient différents. Donc, on peut conclure que les droites ne sont pas parallèles, mais attention, ce n'est pas la réciproque du théorème de Thalès qui permet de conclure que les droites sont parallèles, c'est le théorème de Thalès. Donc, dans la conclusion, il faudra dire, d'après le théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. Si même on voulait être un peu plus précis, ce n'est pas tout à fait le théorème de Thalès, c'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Thalès, mais en troisième, si on dit que d'après le théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles, ça ira parfaitement bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.